C'est parti. C'est parti. Bonsoir tout le monde. C'est parti pour ce vendredi soir avec un live à base de lasagne. Si je commence à bégayer, eh ben c'est pas gagné. De lasagne, non de tagliatelle, en plus du n'importe quoi. Donc là pour le coup, ça démarre bizarrement ce soir. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez tous très très bien. Par les temps qui courent, voilà, c'est important d'aller bien. Vous restez positifs, mais sans y être. Alors, ce soir, donc on va faire une recette avec du saumon et donc des tagliatelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je sais qu'il y en a qui vont peut-être faire la recette en même temps, puisque j'avais pas mis la liste des ingrédients, mais la recette est sur Cookidoo. Et certains me l'ont demandé. Donc, si vous souhaitez faire les recettes en même temps, n'hésitez pas à me dire. Je peux mettre la liste des ingrédients sur le groupe sans problème. Je vous fais un petit screen de l'écran et je vous les publie. Sachant qu'aujourd'hui, pour la recette qu'on va réaliser, je vais vous donner des petites infos aussi, des petites astuces pour varier et puis apporter un petit peu de créativité dans la recette. Donc voilà. Alors c'est une recette qui se trouve sur Cookidoo. Donc Cookidoo, je vais peut-être vous en parler tout à l'heure si on a un petit peu de temps. J'ai sorti ma tablette pour vous donner aussi des petites infos dessus. Alors on va venir directement sur les 3 petits points ici, dans les recettes récemment cuisinées, puisque je l'avais mise là. Et donc nous allons faire des boulettes de saumon avec des tagliatelles et une sauce citron Annette. Voilà. Alors, on va commencer à cuisiner. Donc, on va commencer par préparer les boulettes. Et pour ça, il faut que l'on zeste 2 citrons jaunes non traités et qu'on en presse un. Et on va mettre la moitié des zestes dans le bol et on va réserver le jus. Donc ça, on va le faire ici, directement sur ma petite planche. J'espère que les gens arrivent tranquillement. N'hésitez pas à mettre un petit message. Ou même si vous regardez après en replay, c'est toujours sympa de voir vos petits messages après. Alors, je l'ai coupé en deux, j'aurais dû le zester avant, mais c'est pas très grave. On m'a dit qu'on faisait tout à l'envers ce soir, j'ai l'impression. Donc moi, j'ai un petit zesteur comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser bien évidemment un économe. C'est un petit peu moins pratique, mais ça marche très bien aussi. Par contre, si vous utilisez un économe, faites bien attention à prendre vraiment que la peau jaune et de ne pas prendre le blanc. Alors, un petit peu de vocabulaire. Le blanc, c'est le zeste et le jaune, c'est le zeste. Et le zeste est beaucoup plus amer. Tiens, on n'a pas la musique ce soir, je me disais, il manque quelque chose. Attends, bouge pas Léonie, j'ai la télécommande qui est là. Hop. Donc, c'est Léonie qui nous filme ce soir. Ah, j'ai dû appuyer 2 fois. Non, ça capte. Ah si, voilà. Un petit fond de musique, ça fait du bien. Voilà. Donc je les ai lavés avant, bien évidemment. Enfin lavés, passés sous l'eau. J'ai une cliente qui me racontait une fois qu'elle avait dit à son fils de laver les citrons, mais les avait lavés avec du liquide vaisselle. Ça donne un goût un peu plus détonnant, on va dire. Voilà. Il y a un petit peu de monde qui arrive? Oui, une petite vingtaine de personnes. Ah, déjà, c'est bien. Alors, des fois, il y a 20 personnes, d'un coup, ça passe à 30, 40, et puis des fois, on arrive le lendemain à plus de 200 vues. Donc, voilà, c'est chouette. Je sais que vous regardez quand vous pouvez. Donc, voilà pour le premier. Où j'ai mis mon deuxième? Je l'ai laissé là. Hop, je l'avais rangé directement. Voilà, donc on y va. Moi, je devrais déjà en avoir pas mal. Après, vous mettez la quantité que vous souhaitez, si vous êtes plus ou moins... sensible à l'amertume. Si vous n'aimez pas trop le citron, on en mettrait, enfin pas trop, ou légèrement, ben, du coup, mettez-en vraiment le minimum, mais c'est ce qui va donner vraiment du peps aussi dans votre recette. Voilà, donc ça, on a fait les zestes, pardon. Et maintenant, on va le presser. Alors, je vous avais déjà montré cet accessoire que je connais depuis peu, mais qui est super pratique. Alors, quoi que mes citrons sont gros, là, alors est-ce que ça va marcher ? Voilà, ça faut permet... forcer. Ouais, faut forcer, ouais. J'espère que c'est solide ici, sinon ça va, la goupille va lâcher tout de suite. Mais ça marche super bien. Vous voyez ? Ça permet d'enlever un maximum de pulpe et de jus. Voilà. Ah bah alors, il veut plus rentrer dedans, quoi.
il n'est pas décidé. Alors ce qui est bien en plus, c'est que si vous avez un citron qui a beaucoup de pépins, et bien pour le coup, les pépins restent dans l'appareil. Hein. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Allez, on en a pas mal. On peut même retourner de l'autre côté. Ça va couler en dessous. Voilà. Je ne sais pas trop dans quel sens on met. Moi, j'aime bien faire les deux. Comme ça, ça permet vraiment d'avoir un maximum, d'extraire un maximum de jus. Voilà. Alors, si vous faites une citronnade, si vous reste des citrons et que vous faites une citronnade, n'hésitez pas à mettre aussi ces morceaux-là. Hein. C'est de l'écorce, mais au contraire, ça va donner un petit goût en plus et de la quantité en plus dans votre citronnade. Donc, voilà. Donc, ça, c'est prêt pour... la moitié, donc mettre la moitié des zestes dans le bol et réserver le reste ainsi que le jus. Donc on va mettre la moitié des zestes dans le bol. Alors s'ils ne sont pas très fins, vos zestes, c'est pas grave puisqu'on va les mixer après. Alors on va ajouter 30 g d'échalotes. Donc l'échalote, vous embêtez pas à la couper en petits morceaux, vous la coupez en deux seulement et ça suffit largement. Suivant, de l'aneth. Alors, il demande 2 brins d'aneth frais. Je n'en ai pas trouvé. Donc, je suis allée voir Monsieur Ducrot, qui en a toujours. Donc, voilà. Hop. Alors, je suis même allée dans une jardinerie à Fougères cet après-midi pour acheter un pied d'aneth. Je me suis dit, au moins, je vais en mettre dans mon jardin. Mais bon, il n'y en avait pas encore. C'est pas encore la saison. Je retournerai. Alors, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, du coup, c'est parti pour 5 secondes vitesse 5. Donc ça, c'est la programmation qu'on retrouve le plus souvent sur le Thermomix. Voilà. On va continuer. Racler les parois du bol avec la spatule. Donc là, regardez, ce Thermomix, ça permet vraiment de mixer très très fin. Donc ça, c'est un vrai gain de temps hein, plutôt que de le faire à la main. Et de pleurer bien souvent. Alors par contre, quand vous raclez, mettez pas le nez dessus, sinon vous pleurez quand même. Croyez-en mon expérience. Hein, donc vous raclez, hop, de loin. Il y a beaucoup de personnes qui disent bonsoir. Bonsoir tout le monde, à tous ceux qui arrivent en cours. Alors, on va ajouter maintenant 500 g de saumon frais coupé en cubes. Donc voilà, je suis allée chercher le saumon frais. Je reprends. Léonie est allée acheter le saumon. Elle fait la grimace derrière. Non, c'est moi. Le saumon frais. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'ils m'enlèvent directement la peau, le poissonnier. Ils ont l'habitude, ils ont des super couteaux. Et c'est très bien fait. Au moins, ça évite de se couper les doigts. Et puis, mine de rien, vous gagnez du temps. J'avais 427 grammes, il en manquait un petit peu. Du coup, j'ai décidé d'ajouter du saumon fumé dans la recette. Je me suis dit que ça allait donner aussi bon goût. Donc, vous voyez, ça, c'est une première créativité que vous pouvez faire sur cette recette. Donc on est à 521, mais ça c'est pas très grave. On va ajouter maintenant du sel. Donc là pareil, j'ai choisi de mettre du sel marin. C'est un sel qu'on avait ramené de vacances avec il y a un petit peu de poivre dedans et des baies roses. Alors tout le monde n'aime pas les baies roses, mais pourtant je trouve que ça donne vraiment un super bon goût. D'ailleurs je fais exprès d'en mettre, je les ai attrapés. Super, c'est gentil. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais ça va être mixé, donc ça ne va pas se voir beaucoup. Du poivre moulu. Voilà. Et ensuite, on va mixer toute la préparation. Donc, seulement 2 secondes vitesse 5. Incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais là, ça ne va pas être mixé, mais vous allez voir que si. Après, si vous trouvez que ça n'est pas assez, et au bout de 2 secondes, vous vous rappelez que votre saumon était en cube. Eh bien, regardez. Donc ça, c'est chouette, même ceux qui aiment bien faire des tartares et tout ça. Ça permet vraiment d'hacher, alors grossièrement, hein, c'est pas finement, on ne veut pas non plus avoir de la purée, au contraire. Mais non seulement ça a haché, mais ça a aussi mélangé avec l'échalote qu'on avait mis dedans et le citron. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, en fait, le Thermomix, il va vous expliquer étape par étape tout ce qu'il y a à faire. Et même ce qu'il faut faire en dehors du Thermomix. Donc là, notamment, il nous demande de transvaser dans un récipient et de réserver. Et à chaque fois, il y a un petit logo qui vous explique bien ce qu'il y a à faire. Donc même s'il y en a qui ne savent pas lire, au final, voilà, grâce au pictogramme, on y arrive. Donc là, je vais transvaser ici mon saumon dans mon saladier. On l'a mis à côté. Bah oui, j'ai pas visé. Eh oh.
Voilà. Donc là, je tourne toujours pareil dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas aller casser ma spatule. Parce que les couteaux ne coupent que d'un côté. J'essaye d'en récupérer un maximum. C'est vrai qu'avec la spatule du TM6, vu qu'elle est souple, on arrive vraiment à en récupérer, à racler bien comme il faut tout au fond. Donc elle est vraiment plus pratique que celle du TM31 et du TM5. Voilà, vous voyez. Et donc là, il me demande de rincer le bol sans le sécher. Alors, un petit coup sous l'eau vite fait. Honnêtement, je pense que si on ne le rinçait pas, ce ne serait pas très grave non plus. Mais bon, j'ai décidé d'obéir au Thermomix ce soir, donc on va le faire. Suivant, et il nous demande de façonner des boulettes, donc avec le saumon, de taille moyenne, en les roulant entre les paumes de la main, puis les déposer sur le plateau vapeur. Donc ça, on va le faire après. Je vais vous expliquer pourquoi. On va mettre maintenant la sauce. Donc on va préparer la sauce. Donc là, on va mettre 600 g d'eau. Je ne l'ai pas pesé avant, donc je me concentre pour ne pas trop dépasser, puisque là, en fait, la sauce, elle va être faite avec cette eau qu'on laisse dedans. C'est 600, hein? Oui, c'est ça. Oui. Hop, 607, ça va. Je n'ai pas trop dépassé. Suivant, on va ajouter nos 200 g de crème liquide. Voilà. On continue. Le jus du citron qu'on a réservé tout à l'heure. Suivant. Ah, le jus et le zeste. Pardon, ce qui me restait. Je crois qu'il mettait les deux. Donc, quand vous avez sauté une étape où vous avez entendu tac-tac que vous êtes allé trop vite, vous pouvez toujours revenir en arrière avec la petite flèche qui est là. Vous voyez, c'est le zeste aussi. Alors, ensuite, on va ajouter les tagliatelles fraîches. Donc ça, je vais les ajouter tout à l'heure. Quoique non, je peux les mettre déjà maintenant. On va commencer la cuisson un petit peu après. Donc du coup, je les ai achetés dans une petite épicerie fine sur Fougères. Je vous avais mis le nom dans la story sur Instagram. N'hésitez pas, tous ceux qui ont Instagram ou si vos enfants ont Instagram. Je mets pas mal de petites stories avec ce que je fais parfois au quotidien ou des petites nouveautés. J'en ai mis à côté. Donc abonnez-vous, c'est Nathalie, Madame Thermomix. Voilà, donc là j'ai choisi de faire marcher le commerce de proximité. Et ça c'est sympa. J'ai fait la rencontre d'une personne charmante en plus, donc c'était très bien. Voilà. On est à combien? 213. Donc je les ai fait comme ça parce que si je les mets à cuire, elles vont rester collées un petit peu. Donc c'est important de bien les séparer les unes des autres. J'ai l'impression de démêler les cheveux là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Posez-les. Vous faites un petit coucou en arrivant pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Allez. Hop, c'est parti. Suivant, encore du sel. Bah, écoutez, on reste sur une équipe qui gagne et on va rester avec notre sel aromatisé pour que ce soit harmonieux. On ajoute ensuite le poivre. Voilà. Suivant, le couvercle de gobelet. Et là, il nous demande de mettre le plateau vapeur. Donc, avant de mettre votre plateau vapeur, c'est pas noté, mais bien évidemment, il faut mettre votre couvercle. Alors, je vais juste remélanger comme il faut. Avant, ça va se prendre dedans de toute façon. Aurélie te dit bonjour. Ah, bonjour Aurélie. Voilà. Et donc là, on va faire l'étape qu'on a sautée tout à l'heure. On va préparer des petites boulettes. Je vais juste donner un petit coup sur ma planche. Ah, vous découvrez les petites madeleines qu'on a fait derrière. D'ailleurs, il y a Perrine qui vient d'arriver du lycée, qui louche sur les madeleines qu'elle ne peut pas attraper sans passer devant la caméra. C'est un peu ça, je crois, non? Un peu. En plus, elles sont super belles. Donc, c'est Paul qui les a faites en arrivant. Il avait envie de cuisiner. Donc, voilà. C'est bien, à la maison, tout le monde cuisine. Ça va me permettre de vous les montrer. Voilà, des jolies madeleines pour le goûter. Bon, il y en a déjà la moitié qui sont mangées, mais c'est vrai qu'elles ont plutôt une très belle bosse. Il était assez fier de lui, j'avoue.
Voilà, Perrine, bonne dégustation. Merci. Alors, le plateau vapeur. Donc, hop, je vais prendre le couvercle. Donc, du coup, on va poser ici. Normalement, on peut mettre directement dessus. Ça pose aucun problème. Sauf qu'en fait, votre poisson, avec un petit peu d'écume, ça va se coincer dans les petits trous ici. Et c'est vrai qu'à nettoyer, ça demande un petit peu de temps. Donc, ce que vous faites, vous utilisez le papier cuisson que vous chiffonnez et que vous passez sous l'eau. Et ça va cuire pareil. Alors, prenez bien un papier cuisson blanc. Il y en a du brun qui est beaucoup plus épais, qui est un petit peu huilé et du coup, je trouve qu'il laisse un petit peu moins bien passer la chaleur. Voilà. Et là, donc, on va former nos boules. Donc, ça fait à peu près des boules de 30-35 grammes. Je me relève les mains quand même avant. C'est plus mieux pour toucher au saumon, comme on dit. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, on peut le faire soit avec la cuillère, ça donne un petit repère. Voilà. Alors pour ceux voilà, qui ne veulent pas toucher, il y en a qui n'aiment pas toucher aux ingrédients directement, vous faites avec 2 cuillères, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage, je crois que je vais faire tout à la main, c'est mieux, c'est qu'il faut bien les tasser quand même pour qu'elles se tiennent. Voilà. Donc ça, c'est une recette qui est rapide à faire, qui est vraiment succulente. La dernière fois qu'on l'a fait, on s'est vraiment régalé. Voilà. Après, vous pouvez mettre aussi avec du poisson blanc, hein, si vous voulez, ou faire un mélange des deux. Et vous voyez, on avait l'impression que c'était pas assez mixé, mais c'est très bien comme ça. On pourrait aussi se fariner un petit peu les mains si on veut pas que ça colle trop. Bon, après, une fois qu'on a les mains dedans, comme on dit, c'est parti. Donc, c'est à peu près 16 boulettes. Alors, ce que je vais faire, en fait, une fois que je vais avoir fait la moitié des boulettes, je vais déjà commencer à lancer la cuisson des tagliatelles. Puisque le Thermomix, en fait, on va chauffer pour que ça puisse cuire dans le Varoma jusqu'à 122 degrés. Donc, avec la température Varoma. Sauf que le temps qu'elle monte en température, on va avoir le temps de finir, en fait, nos boulettes et on va gagner quelques minutes. Donc ça, c'est sympa pendant le live, ça m'évite de vous faire un live trop long. Et puis ben, vous, en cuisine, c'est une petite astuce que vous pouvez retenir quand vous avez de la cuisson Varoma à faire. Préparez votre Varoma. Pendant que vous préparez votre Varoma, mettez déjà à cuire la température, le temps qu'elle monte, vous avez le temps de finir votre préparation. Une arête. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas toucher, hein, vous pouvez mettre des gants. Moi, j'aime pas du tout travailler avec des gants. Je préfère 2 mains propres. Et voilà. Après, c'est chacun qui voit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la recette? Sylvie, est-ce qu'elle est en train de la faire en même temps? Parce qu'elle m'a demandé la recette, les ingrédients. Juste quand tu parles de Sylvie nous met bonsoir Nathalie. La coïncidence. On est synchro, hein. Les grands esprits se rencontrent. Mais c'est ma journée de la loi de l'attraction. Je crois à la loi de l'attraction quand on a envie qu'il se passe quelque chose et qu'on l'espère, voilà. Et j'ai eu l'expérience cet après-midi où je voulais rencontrer quelqu'un. Et je suis allée dans un endroit où je ne devais pas aller, je l'ai rencontré là. Comme quoi, c'est assez amusant des fois. Alors, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, bon, je vais en avoir un peu plus, du coup je les ai fait un peu plus petites, mais c'est pas grave, elles vont cuire plus rapidement. Donc c'est là où je peux lancer en fait, je vais juste m'essuyer le bout du doigt, hop, je vais lancer ma cuisson. Donc vous voyez, c'est 12 minutes Varoma sens inverse pour pas casser mes tagliatelles. Et avec la vitesse mijotage, donc mijotage c'est la petite cuillère, ça vous la retrouvez pour ceux qui ont des anciens Thermomix où vous regardez beaucoup les recettes sur internet, c'est la toute première vitesse en fait. Sylvie te dit merci pour les ingrédients. Ah, parfait. Elle était en train de faire ses courses en plus quand elle m'a appelé. La chance que je vois le message peu de temps après. Voilà. Alors ça, c'est même une recette que vous pouvez faire facilement quand vous avez du monde. Vous préparez tout avant, vous réservez tout au frais. Et puis, juste avant de passer à table, vous mettez à cuire. Allez, on va se serrer, les amis. Il faut laisser de la place si on a encore une dernière. Alors, c'est Madeleine, Perrine?
Bah, je vois ça parce que le plat, il diminue. Hop, Et Sylvie va tester la recette demain. parfait. Donc voilà. Hop, nickel. Alors, je me relave les mains. Là, pour le coup, c'est indispensable. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Alors, je voulais vous montrer du coup des petites idées pour si vous voulez agrémenter un petit peu. En fait, dans l'idée, dans l'assiette, vous servez avec 4 boulettes de saumon. Donc, vous pouvez aussi en servir 2 avec que vous allez enrouler dans du chorizo. Donc, vous prenez vos petites boulettes. Ah, je voulais des cure-dents, j'ai oublié d'en prendre, c'est pas grave. Ça tient quand même, en fait. Voilà, et vous pouvez, pourquoi pas, même les mettre un petit peu plus en long, comme ça. Et les faire cuire dans ce sens-là pour que la vapeur elle passe bien. Voilà. Ah, merci Perle. Alors ça c'est invention Nathalie, hein. C'est pas dans la recette du tout, mais quand on l'avait fait, on avait fait ça, ça donnait plutôt un bon goût. Voilà. Voilà, donc ça c'est une petite idée. Maintenant il faut que je me relave les mains. C'est ça la cuisine. Donc, maintenant on est habitué, on se lave les mains partout tout le temps, donc encore plus en cuisine. Donc voilà, alors comme vous voyez dans cette recette là, on a quelque chose sur le plateau mais on n'a rien dans le varoma. Donc moi ça m'embête toujours de faire de la cuisson vapeur comme ça sans forcément optimiser et utiliser le varoma. Donc je me suis dit, on a un féculent ici avec les tagliatelles, on a le poisson, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici? Donc je me suis dit, tiens, des épinards, c'est la saison des épinards. C'est la saison, j'en avais acheté des surgelés. Sauf que je me suis trompée, ce sont des épinards à la crème. Donc du coup, je me suis dit, si je les mets dans le varoma, ça va couler partout, ça va pas être chouette. Donc j'ai eu l'idée de les mettre ici, dans des petits moules en silicone, que j'ai répartis tout autour, pour que la vapeur puisse bien passer ici et cuire ce qu'il y a dessus. Donc voilà, ça fera un accompagnement supplémentaire. Donc pensez-y, quand il n'y a rien dans votre varoma, à l'utiliser et à mettre d'autres aliments dedans. Et maintenant, je viens poser ici. Et vous voyez, la température a atteint pour l'instant uniquement 75 degrés. Donc du coup, le temps que ça monte en température, ça n'avait pas commencé à cuire ici dans le varoma. Et ce qu'on pouvait faire aussi, puisque j'ai encore le temps de vous montrer, je n'y ai pas pensé, c'était, vu que c'est des épinards à la crème, alors d'habitude je prends des natures, là je sais pas, je me suis trompée. Vous pouvez aussi, vous voyez, en mettre en insert. Il va falloir que je me relave les mains, c'est pas grave. En insert en fait dans une boulette. Et ça vraiment, c'est super sympa. On s'y attend pas, ça fait un petit peu de verdure dedans, un petit accompagnement en plus. Et vraiment, c'est assez sympa aussi. Voilà, donc ça, c'est des petites idées de présentation que vous pouvez faire en plus. Voilà pour ça. Et là, du coup, donc, il nous reste 7 minutes. Alors, vu que j'ai ajouté une préparation dans le varoma, le fond de mes moules souples va quand même obstruer les trous. Donc, c'est possible que ça mette un petit peu plus de temps à cuire. Donc, on va voir du coup ce que ça donne. Sinon, on va prolonger la cuisson. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette recette? Eh bien non, c'est calme ce soir. C'est calme, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, c'est la fin du mois, la fin de la semaine, tout le monde est fatigué. J'espère que ça vous donne envie de la faire. Alors, ça, c'est vu. Alors, pendant ce temps-là, je me doutais qu'il y aurait eu un petit moment de creux. Je vais vous parler un petit peu de Cookidoo. Cookidoo, donc, c'est la plateforme de recettes où il y a toutes les recettes Thermomix dessus. Il y en a plus de 8000. Il y a des nouveautés avec la possibilité d'enregistrer vos propres créations. Et je vais vous montrer un petit peu comment optimiser Cookidoo. Alors, si ma tablette veut bien reconnaître mon empreinte, voilà. Alors, Cookidoo, c'est vraiment le reflet de ce que vous avez ici sur votre Thermomix. C'est la même image. Donc, ce que vous allez faire sur Cookidoo, sur votre tablette, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous allez le retrouver sur votre Thermomix. Donc, vous pouvez taper le nom d'une recette ici. Vous allez la retrouver ensuite directement dessous. Généralement, on en trouve plusieurs.
Vous avez ici les recettes proposées par les commis. Donc là, c'est le partenariat. Ça, c'est pareil. Je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram. Un petit peu aussi sur le groupe. Donc, en fait, vous faites livrer vos propres recettes directement chez vous. Enfin, vos propres recettes. Les ingrédients pour les recettes que vous choisissez. Vous avez la recette du moment. Donc là, c'est une recette de cheesecake. Vous avez des thématiques, donc là on a une thématique sur les oranges, sur le coup de pouce de début d'année, les modes cuisson lente, la Chine, puisqu'on est au Nouvel An chinois, l'option mes créations, dont je vous parlais tout à l'heure, et vous avez des collections de recettes aussi. Et c'est ici que vous pouvez voir le nombre de recettes que vous avez réalisées. Ah non, c'était plus haut. Ça, c'est les meilleures recettes qui ont été réalisées sur 2021. Toutes celles qui ont été le plus réalisées. C'est marrant, il y a notre recette de fondant au chocolat qu'on adore. Pour la reconnaître, c'est celle avec les framboises dessus. Et le mojito, bizarrement. Ça, le mojito, c'est une recette que je fais souvent en atelier et qui plaît beaucoup. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de recettes, d'idées, etc. Alors, où je voulais m'attarder, c'était aussi sur les filtres. Donc, par exemple, ici, quand vous tapez le nom d'une recette, je vais prendre la première qui est marquée, les lasagnes. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, j'ai confondu avec les lasagnes. Voyez, il vous sort 49 recettes de lasagnes. Donc, vous avez de tout. Des lasagnes de légumes, des lasagnes avec la fondue de poireaux, avec du canard, avec des saveurs d'automne, des recettes salées et sucrées, puisque là, on va en avoir avec du chocolat, ici avec de la compote de pommes. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai que des fois, la 49, ça peut encore aller. Mais il se peut qu'en mettant le nom d'une recette, il vous sorte, je dis pas n'importe quoi, 350 recettes. Donc là, vous allez vite vous y perdre. Sauf que vous pouvez aussi filtrer. Donc, vous allez pouvoir, quand vous êtes ici, aller en fait sur la barre de recherche ici avec filtre. Et vous allez pouvoir sélectionner la catégorie. Donc, si vous cherchez une recette de lasagne avec du poisson, vous allez pouvoir le sélectionner ici. Comme ça, déjà, on va diminuer la quantité. Alors, c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'en fait, il ne va pas m'en sortir assez. On va mettre avec de la viande. Ouais, il en sort 5. Si vous voulez absolument qu'il y ait un ingrédient, vous allez pouvoir l'ajouter ici. Si par exemple, vous voulez des lasagnes à base de courgettes, ben, vous allez mettre courgettes ici. Vous allez pouvoir choisir ici le niveau de la recette. Donc, soit facile, moyen ou difficile. Le temps de préparation dont vous disposez. Et le temps total. Alors, la différence entre le temps de préparation et le temps total, le temps de préparation, c'est ce que vous allez manipuler avant de mettre dans le Thermomix. Et le temps total, c'est la durée totale de la recette. Ne soyez pas effrayés si sur certaines recettes, il vous met 22 heures. Ça peut arriver. 22 heures, c'est parce qu'en fait, vous avez des temps de pause. C'est notamment dans les recettes d'omelettes norvégiennes, des recettes où il faut stabiliser au froid ou même congeler, en fait, où on demande que ce soit congelé pendant 8 heures. Ou des pâtes qu'il faut qu'ils reposent très longtemps. Donc voilà, descendez dans votre recette, regardez exactement les temps qu'il y a, mais voilà, ne soyez pas effrayés par le nombre d'heures non plus. On va également retrouver le nombre de portions. Donc on a une portion, 2 portions, 3 portions, 4 portions et 8 et plus. Parce que, et oui, le Thermomix, ça c'est aussi bien de le dire et de le redire, c'est qu'on peut aussi faire des grandes quantités. Certes, c'est un bol de 2 litres d'eau, mais on peut aussi faire des grandes quantités. Honnêtement, la recette, quand je l'ai faite là, avec les proportions données, on était 5 dessus. Il en est resté, je pense qu'il y en avait facilement pour 8 personnes pour un soir. Léonie, c'est à peu près ça. Oui. Non, il restait vraiment 2 parts et encore, on a été bien gourmand parce que c'est vraiment super bon. Mais voilà, vous en aviez pour 8 personnes, donc c'est quand même sympa. C'est une recette qui est assez économique à faire. Et voilà, donc ça vous pouvez le choisir ici avec le nombre de portions que vous souhaitez. Ce que je vous conseille aussi de regarder, c'est les évaluations. Donc vous avez toutes les notes, donc 5 étoiles c'est top, mais pensez aussi à regarder le nombre d'évaluations qui ont mis la note. Parce que vous pouvez avoir une note de 1 étoile, mais avoir une seule évaluation. Donc forcément, si une personne l'a essayé mais ce n'était pas à son goût, elle va mal la noter. Par contre, si vous avez 4 étoiles avec 250 évaluations, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous êtes sûr que c'est une recette qui est super bien. Ensuite, on va passer sur les versions Thermomix. Donc, on peut retrouver les recettes TM6 uniquement. Si vous mettez TM6 uniquement, ça va être avec tous les nouveaux modes qu'on retrouve sur le TM6 et qu'on n'a pas sur les anciens Thermomix. Donc, ça va être par exemple le mode cuisson lente. Ça va être le mode haute température, le mode rice cooker, le mode sauce. Donc là où ça va vraiment être des recettes spécifiques au TM6 que vous ne pourrez pas faire avec un autre appareil. Ou même avec un modèle précédent de Thermomix.
La langue, bah écoutez, on a le français, moi j'ai mis français, mais bon voilà, vous pouvez mettre en russe, en chinois, en ce que vous voulez, en espagnol. Et vous avez aussi ici tous les pays. Donc moi je mets que les recettes françaises, mais si vous aimez bien les recettes belges, les recettes italiennes, les recettes du Portugal, on ne peut pas voyager en ce moment, donc voilà, vous pouvez voyager aussi dans votre assiette grâce au Thermomix parce que vous allez pouvoir retrouver les recettes de tous les autres pays. Et vous pouvez enregistrer vos filtres par défaut également ici. Donc là, je reviens sur mes lasagnes. Donc on va nous montrer les 5 résultats. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné la recette que vous voulez, donc là par exemple, on a des lasagnes de tortilla, bœuf et poivron. Vous la sélectionnez et c'est là où vous voyez le nombre d'étoiles et le nombre d'évaluations dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, donc là, c'est une recette 158 évaluations. On sait qu'elle est plutôt bien. On va voir toute la liste des ingrédients qui va défiler ici. Alors, si je ne suis pas connectée, il ne va pas m'afficher la recette. Voilà. On va voir donc les étapes de préparation. Tout ce qu'il y a à faire au Thermomix est marqué en gras. Donc, c'est là où vous allez pouvoir visualiser le temps, en fait. 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc, vous voyez à peu près 25 minutes de préparation, enfin, de temps total. Alors, sur cette recette, donc là on va faire suivant, normalement on laisse reposer. Alors moi je vais juste regarder la cuisson de mes boulettes, vous voyez qu'ils ne sont pas cuites et ça ne m'étonne pas. Donc je vais directement remettre à cuire, mais juste 3 minutes parce que dedans j'ai encore mes tagliatelles, sinon je vais les sortir. Hop, donc je vais juste prendre le temps vite fait de les retourner. Il ne manque pas grand chose, elles ont commencé à cuire d'un côté. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai mis mes petits moules dessous, en fait, qu'il faut un petit peu plus de temps. Donc, 3 minutes sur les tagliatelles, ça va aller. Mais si c'est pas assez cuit, on va les sortir. Et on va mettre de l'eau dans le bol pour éviter qu'elles recuisent de trop. Hop. Donc, c'est bien aussi quand ça ne se passe pas exactement comme c'est marqué dans la recette. Quand je fais les lives, comme ça vous montre aussi que vous pouvez adapter. Le Thermomix, ce n'est pas une science exacte. Ça va dépendre de la grosseur ici des boulettes, ça va dépendre de la qualité des ingrédients. Donc, ah oui, j'ai un petit morceau. Hop. J'ai vu ta grimace, Lady. Donc voilà. Alors, du coup, ça me laisse le temps de continuer un petit peu ici sur les lasagnes. Alors, cette recette-là, si vous avez choisi qu'elle était sympa, n'hésitez pas à descendre tout en bas. La plupart du temps, vous avez des conseils et des astuces. Donc par exemple, ici on vous dit pour une recette avec du gluten, on peut remplacer les tortillas de maïs par des tortillas de blé, la fécule de maïs par la même quantité de concentré de tomates. Ouais, bon là je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais on peut partager la recette. Donc si c'est une recette que vous aimez bien, vous pouvez l'envoyer à une copine comme ça. Ça c'est super sympa à savoir parce que je sais que vous partagez beaucoup les recettes que vous aimez bien. Donc vous avez le petit lien aussi. Donc le lien est copié dans le presse-papier. Comme ça vous n'avez plus qu'à le coller après dans votre message. Vous pouvez l'envoyer par mail, par Pinterest, par Twitter ou par Facebook. Bon, je suis repartie d'une autre recette, c'est pas grave. J'ai dû cliquer où il fallait pas. Donc on redescend en bas. On a aussi toutes les infos nutritionnelles ici, pour ceux à qui ça parle, hein, tout ce qui est calories, protéines, glucides, lipides et fibres. Voilà. Et vous pouvez, ici, vous avez plusieurs options. Donc si vous aimez bien cette recette, que vous voulez la cuisiner sur le champ, vous faites au menu aujourd'hui. Et là, directement, elle va se retrouver au menu sur votre Thermomix. Même si vous n'êtes pas chez vous, ça se fait automatiquement, au bout de 2-3 secondes. Vous pouvez également ajouter la recette et là, vous allez pouvoir l'ajouter à vos favoris, l'ajouter à une liste, à ma semaine, à votre liste de courses ou à mes créations. Donc, à votre liste de courses, ça va être pratique pour faire toute votre liste de courses de la semaine. La semaine, c'est au lieu d'aujourd'hui si vous voulez faire plus tard. Et vos listes, donc là, vous créez vos propres listes de recettes. Donc, c'est ce qu'il faut faire plutôt que de tout mettre dans favoris. Est-ce qu'il y a des questions sur Cookidoo? Non, ça va? Mais vous êtes... Non, pas du tout. Il y a juste Marina qui te dit bonsoir. Ben dis donc, vous êtes super calme ce soir, aucune question. Soit je suis trop claire, soit vous êtes endormie. Voilà. Donc ça, pour ajouter, c'est super pratique. Et l'option ajouter à mes créations. Je vais voir si j'ai le temps de tout vous expliquer. Sinon, je vous expliquerai un petit peu plus dans le détail. Mais ça, c'est vraiment chouette aussi. C'est la nouvelle extension de Cookidoo 2.0 en fait, où on va pouvoir vraiment moduler les recettes et les modifier si elles ne vous plaisent pas sur Cookidoo, s'il y a un ingrédient que vous voulez faire vous voulez ajouter ou modifier les temps, ça c'est bien.
Alors ouais, ça manque encore un petit peu de cuisson, mais c'est pas grave. Je continuerai après. On va remettre à cuire au moment où on passera à table. Et les petits... Voilà, je ne vais pas non plus vous tenir le live. Donc normalement, c'est plus cuit que ça. Sinon, il y a Lydie qui te dit bonjour. Ah, salut Lydie. Et Marina qui dit que c'est très clair. Bon, bah c'est parfait. J'espère que la petite explication de Cookie Dough vous a plu. En tout cas, là, ça sent super bon. Je vous raconte pas. Vous voyez, les tagliatelles sont cuites et en fait, la sauce est directement dedans. Donc moi, je vais utiliser ici mon thermoserveur. Donc là, en fait, vous mettez dans un plat, hein, vu que là, il faut prolonger la cuisson des boulettes. Moi, j'utilise le thermoserveur puisqu'il garde chaud. Voilà. Hop. C'est vrai que ça sent l'odeur du citron. Elles sont juste bien cuites. Hop. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, je vais juste rincer mon bol. Hop. Je vais remettre de l'eau dedans. Donc, je crois que j'en avais un peu chaud. Si on peut voir le résultat avant la fin, ça va être aussi bien. Donc là, je remets à chauffer. Donc bien évidemment, vu que j'ai plus rien dans mon bol, il faut toujours remettre de l'eau dans le bol. Ça paraît tout bête, mais il faut y penser. Nathalie, le couvercle, j'ai hâte de dire en plus. Et là, je vais remettre à cuire, mais sans mes tagliatelles. Voilà, et donc là, je remets... Donc là, c'est mis vitesse 1. Tu n'as pas mis de temps, Nathalie, ça n'a pas marché. Alors voilà, donc il met le temps n'a pas été sélectionné. Donc je vais revenir ici, vous rappuyez sur votre rond et on va remettre, je pense qu'il faut encore 3-4 minutes. Allez, on va être 4 minutes 40. Donc la température est bien à Varoma au maximum. Et là, au lieu de mettre mijotage, par contre, vu que c'est de l'eau, je vais aller vitesse 2. Le fait de mettre vitesse 2, en fait, vos couteaux vont tourner plus vite et ils vont propulser aussi la vapeur plus rapidement dans votre Varoma. Donc comme là il n'y a rien dedans, je pourrais même aller un petit peu plus fort, on voit bien que ça va plus vite et du coup ça va me faire monter la vapeur plus rapidement. Voilà, donc on va laisser cuire ici. Je vous fais juste en attendant le petit mémo sur mes créations. Donc en fait quand vous avez une recette, alors celle-là elle m'inspire pas, artichaut là, bof. On va plutôt prendre une recette là, allez. Crumble de tomates au couscous et au safran. Ça a l'air sympa. Donc voilà, bien noté. Et donc cette recette-là, si vous dites, ben, c'est bien, mais moi du coup, j'aime pas le safran, je veux pas en mettre. Donc vous allez faire ajouter à mes créations. Et là, elle va se retrouver modifiable. Donc vous pouvez faire, du coup, dire, hop, moi cette recette, ce sera sans safran. Voilà. Donc je confirme. Et vous allez descendre ici et vous allez pouvoir modifier ici. Donc on va enlever en fait dans les ingrédients, on va prendre le petit crayon ici. On va aller chercher là où est le safran et on va supprimer l'ingrédient. Voilà. Alors du coup, là je ne vais pas prendre le temps de tout lire, mais si là par exemple, hop, safran, on va pouvoir faire modifier. Et on va venir modifier ici. Alors, sur un ordinateur c'est peut-être plus facile. On va venir modifier ici le safran. Voilà. Et oui, je confirme. Voilà, et terminé. Comme ça, cette recette-là de crumble de tomates au couscous, je l'ai transformée. C'est plus la crumble qui est dans la recette, pardon, la recette de crumble aux tomates, couscous et safran. C'est une recette sans safran. Et ce qui est bien, c'est que cette recette-là, je la retrouve maintenant directement ici dans mes recettes, mes créations. Alors si ça veut bien se connecter parce que le live demande beaucoup de connexion Wi-Fi, donc je ne sais pas si ça va marcher. Sinon on va retrouver mes créations avec la recette ici de crumble qu'on vient de modifier. Il n'a pas l'air décidé forcément de se connecter, mais c'est pas très grave, vous pouvez me faire confiance, ça marche bien, voilà. Et donc voilà, vous voyez, on la retrouve ici, crumble de tomates et couscous. Les madeleines, tiens, bizarrement, elles sont arrivées là. Alors ça, c'est des recettes que j'ai importées hier soir. J'ai pris le temps d'aller sur l'espacerecette.fr. Tous ceux qui avaient des anciens Thermomix avant qu'ils ne soient connectés, c'est un site internet qui était énormément utilisé. Donc c'est espace au singulier, je crois, -recette au pluriel.fr.
Et il y a plein de recettes, c'est que des recettes Thermomix avec des commentaires en dessous, pas mal de photos des personnes qui le font. Il est très très bien aussi ce site. Et comme c'est un site qui est agréé Thermomix et agréé Vorwerk, j'ai penché là d'un coup, non? Non, c'est mon bras qui a... Du coup, ces recettes-là, vous avez un petit, quand vous la sélectionnez, vous avez un petit onglet en bas, en fait, une petite touche et vous pouvez mettre insérer ou importer dans mes créations sur Cookidoo. Donc, vous avez juste à cliquer et vous les retrouvez là. Donc ça, c'est vraiment sympa s'il y a des anciennes recettes. Je pense notamment au jambon au Porto qui était dans l'ancien livre Thermomix TM31 et qui n'est plus là. Du coup, cette recette-là, vous allez la rechercher sur l'espace recette, jambon au Porto, et vous l'importez directement. Donc la petite subtilité par contre, c'est que l'abonnement va augmenter à 48 €, puisqu'il y a toutes ces innovations-là. Par contre, si vous le renouvelez avant le 31 janvier, donc on est le 28, donc il vous reste quelques jours, vous devez rester encore à 36 € pendant un an. Donc n'hésitez pas à renouveler votre abonnement là d'ici la fin du mois. Ça vous fera gagner 12 €. Voilà, c'est pas. Mais bon, 12 €, c'est 12 €. C'est ce qu'on disait cet après-midi avec une cliente. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez d'autres questions sur Cookidoo, si vous voulez qu'on fasse un live spécial Cookidoo, une petite explication, vous n'hésitez pas, je suis disponible. Et ce sera avec plaisir. Alors, on va juste dresser une petite assiette et après, c'est bon. J'ai mis une fourchette, voilà, qui est là. Vous voyez les petites spaghettis, les petites tagliatelles à la crème là. Super sympa. Je les mets en rond, mais je n'ai pas trop de succès. Voilà, on retrouve des morceaux de poivre. J'espère que cette fois-ci c'est cuit. Ouais, encore juste. Hein. Alors, je vais en trouver 2 ou 3 qui sont... Hop, je leur fais de la main gauche. Ça qui est bien au Thermomix, c'est que même avec une main, on arrive à cuisiner. Voilà. Et sinon, je vous mettrai une petite photo après. Mais vraiment, l'odeur du citron est super sympa. Hop. Voilà, alors. Je vais essayer de vous en trouver 2 petites. Voilà. Elles sont juste cuites, hein. Ça manque encore un petit peu, mais... En tout cas, ça sent super bon. Exactement, merci Denis. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous passer l'odeur par la caméra. Voilà, donc je vais laisser les autres finir de cuire. On a en dessous, donc on n'oublie pas en dessous, tiens tu peux montrer Denis ce que ça donne du coup les épinards à la crème. Et là du coup on va pouvoir remettre avec un petit peu d'aneth dessus. Pour l'instant, la Sylvie qui nous dit qu'on va se régaler ce soir. soir. Ouais, c'est clair. Elle est vraiment très très bonne cette recette. Vous voyez, c'est assez rapide et on utilise le Varoma. Hein. C'est vrai que j'essaye souvent de vous faire des recettes de plus en plus avec le Varoma. Après, le Varoma, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit à portée de main et pas rangé à l'autre bout de la maison. Il faut vraiment qu'il soit facile d'accès pour être utilisé. Donc voilà, une petite idée de recette sympa à faire, aussi bien en semaine, aussi bien quand vous recevez. Mais vraiment, faites-la parce qu'elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, je compte sur vous. Alors, likez, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre vos photos de recettes que vous réalisez, même si la présentation n'est pas parfaite, c'est pas grave. Mais mettez des commentaires, mettez vos photos dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que je likerai, que je vous féliciterai pour votre recette. Et puis ça permet aussi d'animer le groupe. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, peut-être vendredi, je ne sais pas, on va voir, ou c'est la Chandeleur aussi, donc il y a peut-être des petites choses qui se préparent. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt. Salut tout le monde!